Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé vous proposer une série de vidéos sur tout ce qui va porter sur le quotidien de bébé, que ce soit sur le sommeil, sur l'éveil, sur les poussées dentaires, sur le change. Donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Alors la thématique du jour, ça va être les bons gestes pour tout ce qui va concerner le change de bébé. C'est un des motifs que j'ai le plus souvent rencontré en consultation. Donc voilà, pour rappel, je sais qu'il y a pas mal de gens qui le savent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin, j'ai assuré presque 10 ans des suivis de femmes enceintes et de nourrissons. Et donc une des thématiques que j'ai le plus souvent rencontrées en consultation, c'est le problème de l'érythème fessier, slash fesses rouges, slash dermite du siège. Et donc c'est quoi le problème? C'est qu'une fois installé, c'est que ça peut faire pas mal souffrir bébé et que ça peut être compliqué de s'en débarrasser. Donc le message, c'est tout ce qu'il faut connaître pour ne pas en arriver là. C'est tellement fréquent que c'est vraiment quelque chose qui va être hyper intéressant à connaître. Dans une deuxième partie de la vidéo, je vais expliquer si on est concerné par le problème, comment on fait pour bien le traiter. On voit ça ensemble tout de suite. Alors, message habituel, tout ceci ne va pas remplacer une consultation. Au moindre doute, il faut en parler à votre médecin. Dans un premier temps, on va commencer par une première partie pour bien expliquer les concepts. C'est aussi ce que j'avais l'habitude de faire en consultation. Les parents aimaient bien. Car si vous comprenez bien les mécanismes, il n'y aura pas plus efficace pour bien prévenir et bien traiter les dermites du siège. Alors déjà, une dermite du siège, qu'est-ce que c'est? Ça va être une rougeur diffuse des zones qui ont été en contact avec l'agent qui est en cause. Et on peut aussi très souvent observer des petites papules. Donc, on le répète souvent, la peau de bébé est fragile. Et la peau du siège est une des parties les plus fragiles d'une peau fragile. Et donc l'idée, ça va être de préserver, avec des guillemets, le plus possible cette zone. Le problème, c'est que les urines, et encore plus les selles, ça va être très très acide. Et donc si on a de l'acide qui reste longtemps en contact, ben, ça va être très irritant. Et donc la première chose que je vais assez souvent répéter dans cette consultation, c'est que le change doit être le plus fréquent possible. Perso, je vais être un peu une obsessionnelle du sujet, et si je vois que bébé a une selle par exemple, ben, limite je lâche tout et je m'en occupe parce que je sais que c'est autant de stress pour bébé, de stress pour les parents, d'économiser. Donc voilà, ça va être un investissement très rentable. Ça va être particulièrement important au réveil parce que y a une nuit possiblement en contact avec des choses très irritantes. Alors fréquent, ça veut dire quoi concrètement? Parce que je sais qu'il y avait des parents qui avaient besoin de choses concrètes. Fréquent, c'est pas assez précis. Donc ça veut dire concrètement 6, 7, 8 changes par jour. Ensuite, principe suivant, on l'a dit, les urines les selles, c'est acide. Donc l'idée, ça va être de trouver quelque chose pour neutraliser tout ça. Et donc là, on va essayer de se remémorer nos vieux cours de physique-chimie, pour ceux qui en ont eu. Et qu'est-ce qui va permettre de neutraliser un acide? C'est une solution basique. Et c'est là tout l'intérêt du liniment. Donc on rappelle ce qu'est du liniment. Donc grosso modo, c'est de l'eau de chaux, de l'huile d'olive et un stabilisant. Et l'eau de chaux, c'est une base. Donc l'intérêt du liniment, ça va être de diminuer et de neutraliser l'acidité. Autre grand principe, pour éviter l'irritation, on évite la macération. Et quand est-ce que ça risque d'arriver? C'est quand la peau ne respire pas, c'est quand il y a une couche imperméable, quand il y a une couche occlusive, et qui va garder prisonnier les selles et les urines, donc acides, entre la peau et l'extérieur. Et donc cette couche occlusive peut être provoquée par une couche trop serrée par exemple, ou alors, et ça c'est quelque chose que je voyais souvent en consultation, par des parents qui pensaient bien faire et qui mettaient des tartines et des couches super épaisses de liniment ou de crème traitante. Et du coup c'est ça qui formait la barrière imperméable, parce que cette barrière était constituée d'huile, et l'huile c'est vraiment un composant hyper occlusif. Et donc ce qui se trouve en dessous va venir macérer et donc irriter la peau. Et donc on conclut quoi de tout ça? C'est qu'il faut laisser respirer la peau, donc la couche de liniment ou autre la plus fine possible. Dernier grand principe, on va essayer de lutter contre l'humidité. Donc l'humidité, ça peut aussi provoquer de la macération et également ça peut être le terrain favorable pour une colonisation par des microbes qu'on va appeler des champignons. Donc ça va être très 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 important après la toilette de bien sécher délicatement, sans frotter, en particulier les zones des plis où l'humidité aura tendance à rester emprisonnée. Car là, encore une fois, le risque, ça va être la macération et donc l'irritation. Et donc on arrive à la question à laquelle on essaye de répondre dans cette vidéo, quels vont être les bons gestes pour le change de bébé?
Vous l'aurez compris, comme pour les autres vidéos, comme d'une manière générale, j'essaye de faire au plus simple. Il y a même beaucoup de gens qui vont n'utiliser que de l'eau, c'est ce que d'ailleurs nous aussi on essaye de faire, mais le souci, ça je le dis aussi souvent, c'est que l'eau dans notre coin, on est à Paris, elle est assez calcaire, et donc ça peut irriter la peau de bébé qui a en plus chez nous des antécédents atopique. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va essayer d'alterner entre une chose la plus simple possible, utiliser uniquement de l'eau, et alterner avec du liniment pour les raisons qu'on a évoquées. Je vous montre juste derrière, voilà, il y a notre coin allongé et aussi notre coin dressing. Je compte également faire une vidéo sur toute notre organisation à ce niveau-là, parce que je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous, donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à suivre ça. Et donc concrètement, nous, comment on fait? On a notre spray, on prend du coton, voilà, on n'utilise que ça. Et en alternance, on a notre coton, on a notre liniment et on n'utilise que ça. Et on l'a dit, une fine couche de liniment. Toujours si on suit les mêmes principes, à savoir le moins de produits possible sur la peau d'un bébé, on va donc éviter le plus possible les lingettes. Surtout si ce sont des lingettes qui ont une liste comme ça d'ingrédients. Après, voilà, on essaye aussi de se simplifier la vie. Ça veut dire qu'on va utiliser pour l'extérieur souvent des lingettes, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais dans ce cas-là, on va utiliser des lingettes uniquement à l'eau, ça se trouve assez facilement. Ou alors des lingettes au liniment, ça se trouve aussi facilement. Et ça va être le même principe pour tout ce qui va concerner tout le marketing autour des crèmes de change, des crèmes hydratantes, des eaux nettoyantes, etc. etc. Nous, on n'utilise pas du tout tout ça. Précision importante pour tout ce qui va concerner les petites filles. On essuie, ça c'est quelque chose qui est connu ou pas, je m'en rends pas bien compte, en tout cas je préfère en parler. C'est tout ce qui va concerner le change des petites filles. On passe le coton de l'avant vers l'arrière. Sinon on va ramener des selles infectées vers l'avant et il va y avoir un risque d'infection urinaire. Ça va être surtout pour les plus grandes. Ensuite, pour éviter les dermites du siège, il y a quelque chose qui va être essentiel à appliquer, ça va être les couches que vous allez utiliser. Toutes les couches ne se valent pas, on en a fait l'expérience pour nos plus grandes. Donc je ne pense pas l'avoir dit, mais nous avons 2 grandes filles, dont l'aînée va bientôt avoir 9 ans. Et donc on en a testé des couches, et ben ça peut être le jour et la nuit. On peut avoir le siège rouge écarlate, on n'a rien changé, on n'a rien fait d'autre. Simplement la couche, parce qu'on ne devait pas trouver ce qu'on utilisait habituellement, et ben, c'était fatal. Donc à savoir, bien se documenter sur les couches que vous utilisez. On utilisait donc Pampers pour nos plus grandes, RAS, et même en ce moment on utilise la marque Pommette pour notre 3e, et pareil RAS. Et ça va être la même chose pour les produits qu'on utilise pour la toilette. Bien regarder la composition, ça peut être source aussi d'irritation, surtout si votre bébé a une peau atopique. Un mot sur les couches lavables. Il y a des études qui montreraient une augmentation du nombre de dermites du siège et des cas, et notamment des cas sévères avec l'utilisation des couches lavables. Voilà, nous ne préférons pas en utiliser. Après avoir abordé tout ce qui est préventif, donc éviter que la dermite du siège s'installe, on va aborder le curatif, ça veut dire une fois que la dermite est là. Donc, on reprend depuis le début. On a une zone rouge avec plus ou moins des boutons. On reprend les principes de base. On limite le plus possible le contact avec les urines et les selles. Après chaque selle, on essaye de nettoyer avec un gel lavant, dans l'idéal sans savon. Et quelque chose intéressant à appliquer pour les petits qui ont une peau atopique, l'eczéma, ça va être d'utiliser une huile lavante. Parce que dans l'eczéma, la lésion de base, elle va se développer sur une peau qui va être très sèche. Donc utiliser ce genre de produit, ça permet en plus d'hydrater la peau. Et c'est ça de gagner sur l'irritation locale. Donc on utilise un gel lavant doux, une huile lavante, on rince bien et on sèche bien. On l'a vu aussi dans les principes qu'on a évoqués au début. On sèche sans frotter en s'attardant sur les plis. Ensuite, on l'a vu aussi, on laisse le plus possible la peau respirer. Dans l'idéal, après une urine ou une selle, on essaye de laisser sans couche, mais bon, je comprends que ce soit pas très pratique. En tout cas, si vous avez la possibilité, vous avez un tapis qui ne craint pas, c'est toujours ça de gagner pour laisser la peau respirer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est pas très pratique, hein, j'en conviens. On va essayer d'appliquer le principe de laisser la peau respirer, mais avec des produits ou des dispositifs. On l'a vu, on essaye d'éviter une barrière occlusive.
On va tout faire pour que localement l'air circule et que l'humidité puisse s'évaporer et éviter de provoquer une macération. Et c'est pour ça que les pâtes à l'eau ont été imaginées. Ce sont des sortes de crèmes qui ne vont pas comporter d'huile dans leur composition, comme la majorité des crèmes, mais de l'eau. Et le fait qu'il n'y ait pas d'huile, mais de l'eau, ça permet une circulation locale d'air. On peut déjà essayer ça, donc les pâtes à l'eau, et aussi, selon le même principe, mais cette fois-ci avec un dispositif plutôt mécanique, c'est pour ça que les coto-couches ont été développées. Alors les coto-couches, qu'est-ce que c'est? Ce sont des superpositions de couches de coton avec des espaces entre les couches qui vont permettre à l'air de circuler et à l'humidité de s'évaporer. Et donc si on met en place toutes ces choses-là, plus le fait d'avoir des couches de qualité, plus d'éviter l'utilisation de produits nocifs, déjà c'est 95% du problème de régler. Il y a de très fortes chances que rien que ça fasse rentrer les choses dans l'ordre. Ensuite, parfois, au-delà de ça, il peut y avoir, donc on l'a vu, une colonisation par des champignons, une infection fongique. Parce que ça va être vraiment les conditions idéales pour leur prolifération. Les champignons, ils aiment l'humidité et ils aiment l'acidité. C'est comme dans la bouche des petits qui ont une tendance au reflux acide, aux remontées acides, donc ils vont avoir de l'acidité dans la bouche qui est humide, et donc ils vont développer du muguet. C'est exactement la même chose. Et donc ça a souvent quand même un aspect particulier, et là donc il faudra consulter votre médecin. Dans tous les cas, si moindre doute, il faut consulter, mais là ça va être le médecin qui va faire le diagnostic. Ça va donner des plages typiquement rouges écarlates, vraiment des placards, alors que la dermite, souvent il y a des petits espaces de peau saine. Et donc le médecin vous prescrira une crème antifongique. Et même chose, on n'applique pas des paquets et des paquets de crème antifongique, parce que parfois je revois les gens, il dit « Ah non mais moi je voulais bien faire et tout, j'en ai mis des tonnes. » Je dis « Non, non, non !» Alors, il faut savoir que ça, ce sont des infections assez longues à traiter, donc ne pas désespérer si on voit qu'au bout d'une semaine, c'est toujours pas ça, c'est souvent plus long. Pour finir, une autre chose qui peut faire que ça rentre difficilement dans l'ordre, donc à discuter avec votre médecin, c'est les terrains atopiques, encore une fois, donc les petits qui ont de l'eczéma sévère. Donc dans ces cas-là, il faut peut-être prescrire un traitement contre l'eczéma. En plus de déjà commencer par les huiles lavantes dont on a déjà parlé. Donc voilà, on essaie d'évoquer les choses les plus fréquentes que vous serez probablement amené à rencontrer dans votre vie de parent. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrais y répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye!